Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Depuis hier, les candidats composent les épreuves du certificat d'études primaires session de juillet 2018. Après les premières épreuves, ils sont confiants. Les tarifications au pont péage et pesage changent. Elles passent au double. C'est une décision du ministre des Infrastructures et des Transports entrée en vigueur depuis le 1er juillet. Un consultant en économie donne son avis. Et puis, la médiation médicale chinoise au Bénin est en fête à travers une exposition photographique au Centre culturel chinois. Les performances de la 22e mission de Ningxia ont été célébrées. Depuis hier, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires composent les premières épreuves. Pour le compte de la première journée, ils ont affronté 4 différentes épreuves qui portent déjà l'espoir d'une réussite. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto. Nous sommes ici à l'école primaire publique de Kadjehoun où se trouvent 2 différents centres d'examen au nombre de 764 choisis sur toute l'étendue du territoire national pour l'examen du CEP, entendez certificat d'études primaires. Il est 17h24, la sirène vient de retentir, marquant ainsi la fin des épreuves pour le compte de cette journée. Les enfants sortent déjà des salles. Comment t'appelles-tu? Hassani Morayo et Petit Samat. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que les épreuves étaient abordables? Toutes. Comment tu t'appelles? Junior Joy. Alors, dis-nous, les épreuves aujourd'hui, quelles sont les matières dans lesquelles vous avez composé? Aujourd'hui, on a composé en lecture, en expression écrite, en ES, en EST et en oral. À la fin de cette première journée, comment étaient les épreuves? Abordable, très facile. Donc, tu es sûr d'avoir 20 sur 20, 10 sur 10? À chaque épreuve. Comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, les enfants sont tous pris de joie à la fin de cette première journée. Et du côté des chefs centres également, c'est la même chose. Du moins, ils confirment que les épreuves ne sont pas du tout difficiles pour l'élève moyen. Les épreuves auxquelles ont été soumis les candidats, on peut dire que c'est des épreuves qui sont à leur portée. Et je crois que dans le rang aussi des apprenants ou bien des candidats, les témoignages que nous sommes en train d'avoir jusque-là, on peut espérer que les résultats de cette année seront vraiment éclatants. Dans le centre Kadjehoun 2, sur 297 candidats inscrits, 4 ont brillé de par leur absence. Au centre Kadjehoun 1, le schéma est aussi resté le même. Nous avions 100 garçons, 141 inscrits, filles 142. Nous avions connu 4 absences, 3 garçons et 1 fille. Le mardi, nous débutons avec l'épreuve de mathématiques. Ensuite, l'épreuve de A, couture. Le mercredi, l'épreuve d'éducation physique et sportive. Dame Pluie n'aura pas empêché les enfants de bien démarrer l'examen dans ce centre. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il en soit de même jusqu'au dernier jour. C'est effectif. Depuis le 1er juillet, les tarifs de péage et de pesage ont été revus. Ils sont passés du simple au double au niveau de chaque poste. Les nouveaux tarifs ont été annoncés par le ministre béninois des Infrastructures et des Transports. Un consultant en économie donne son avis. Il est au micro de Léonida Onzo. Techniquement, nous devons reconnaître que cette hausse de prix au niveau de nos ponts de péage et passage est due sur 2 plans. Le premier plan, d'abord, c'est de renflouer les caisses de l'État. Et le second plan, on peut le comprendre ainsi, c'est d'entretenir le réseau routier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que à 70%, à 80% du réseau routier, c'est pratiquement les camions qui passent par les voies. Je ne dis pas une fuite en avance de la part du gouvernement. Mais ce que j'aurais préconisé, ce que j'aurais proposé pour les prochaines fois, pour ces genres de décisions qui touchent immédiatement la population, j'aurais préféré que le gouvernement puisse vraiment associer
les gens qu'il faut, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas toujours heureux de ressentir ce genre de décision, mais je pense que sur le plan technique, nous devons peut-être encourager le gouvernement à continuer dans ce sens, mais en écoutant plus la population. Ce qui est sûr, force doit rester à la loi et nous devons rester vraiment dans la politique de l'État pour qu'aujourd'hui le pont de péage et de paysage puisse vraiment rayonner au niveau de la sous-région, au niveau de l'UMOA. En marge de la journée de l'arbre célébrée au Bénin, l'association Famille Patriote a mis en terre des plants de différentes variétés. C'était à travers une séance de reboisement organisée dans le 13e arrondissement. Pour elle, c'est un geste pour accompagner la promotion de l'économie verte. Petroni Lokosu, Marcel Arrossi. Rendre notre espace de vie sain. Parole de Léopold Ouinsavi, chef du quartier Les Pylones. Nous sommes au nord d'Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sur initiative de l'association Famille Patriote, la journée de l'arbre est célébrée en différé. Ceci pour soutenir la campagne de reboisement en cours sur le territoire béninois. Une centaine de plants de 3 variétés ont été mis en terre. Nous avons les plants de Kaya, le Ménila et le Superba. Nous les avons choisis pour leur particularité. Déjà, il faut prendre en compte le sol, la variété de sol que nous avons. Il ne faut pas que nous plantons des arbres qui ne puissent pas pousser sur le sol que nous avons. Nous avons choisi également les plants en fonction de leurs caractéristiques. Il y a des plants qui ont des racines dévastatrices alors que nous avons un sol assez fragile. Donc nous avons tenu compte de ces critères pour pouvoir choisir les plants. Ils sont conscients de l'importance de l'arbre, principale source d'énergie au Bénin. Ils rêvent, eux aussi, d'un Bénin plus vert. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des plants. Nous allons les entretenir pour que ces plants, une fois mis en terre, puissent prospérer, puissent devenir des arbres et contribuer à notre objectif, c'est-à-dire celui d'avoir un espace beaucoup plus vert. C'est une manière de contribuer à préserver l'humanité contre les menaces que constituent les changements climatiques. Les relations sino-béninoises sont au beau fixe. Elles se lisent à travers une exposition photographique qui commémore le 40e anniversaire de la coopération médicale. Cet événement a eu lieu vendredi dernier dans les locaux du Centre culturel chinois. Objectif, mettre en lumière les performances de la 22e mission de Nixia en République du Bénin. Lazare Migan, Francis Fatan. Le 8 janvier 1978 est un jour mémorable. C'est en ce jour-là que la première mission médicale venant de la région autonome du Ningxia, en République populaire de Chine, s'est envolée vers le Bénin pour exécuter sa mission principale, sauver des vies humaines. Dans ce cadre, plusieurs réalisations ont été faites. Les chiffres sont éloquents. 3 millions de patients béninois ont été soignés, 130 000 hospitalisés, 57 000 opérés. Un grand nombre de maladies courantes et fréquentes ont été diagnostiquées et traitées. Et beaucoup d'opérations extrêmement difficiles ont été réalisées pour la première fois dans l'histoire du Bénin. Des tableaux de différentes sections de ces photos de souvenirs retracent les pas de lutte, les parcours glorieux des 22 missions médicales, les mots qui interprètent des années de gloire, les médailles d'honneur, les certificats d'attestation qui incarnent les hautes poursuites. Les populations des villes de Lokossa et de Natitengu ont commencé par bénéficier d'une consultation gratuite pour marquer le début de cet anniversaire. La Chine a décidé de fournir aux forces armées béninoises, sous forme de dons, une assistance en matériels et équipements médicaux d'un montant de 10 millions de yuan, soit environ 800 millions de francs CFA. Les forces armées béninoises viennent une fois encore d'être honorées et les autorités militaires à divers niveaux et moi-même mesurons la portée de cet acte hautement appréciable. Ce regard en arrière sur les réalisations du passé vise à nous inspirer à créer un meilleur avenir.
Le Fonds monétaire international juge les politiques publiques du Bénin satisfaisantes et annonce le décaissement d'une tranche de près de 22,4 millions de dollars, soit 12 milliards 320 millions de francs CFA. Ce nouveau décaissement est un signe d'encouragement à la poursuite des réformes engagées dans le pays. La France met 36 milliards de francs CFA supplémentaires à la disposition du Cameroun dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement. Cette enveloppe va servir à financer 3 projets, notamment des projets d'appui à la valorisation, la transformation et l'industrialisation des produits agricoles. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.